ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. À la une de l'actualité, enrôlés de force par le rebelle rwandais du M23, plusieurs jeunes ont quitté les rangs et ont été reçus par le porte-parole de FARDC au Nord Kivu, un élément à suivre dans ce journal. État des lieux de sport, éliminatoire CAN 2023 et reprise de championnat en RDC. Quelques points à l'ordre du jour lors d'une réunion avec le ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulot, avec le secrétaire général au sport et quelques membres du comité exécutif de la FECOFA à suivre dans ce journal. Après le titre, place au développement avec ABC Actu. Pour nourrir ses effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la ruse, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023 à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés, n'est-ce pas, par les M23 et leurs parrains de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzu. Finalement, c'est des jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux aveux pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katirissa, jeunes de Massissi, recrutés à Roussayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kichanga où ils ont été déployés selon leurs propres témoignages. M23 inatukamata inatubeba, kumbe naye ni politike yake tu, iko sali kwa chakula makuta, kiye tena kufika kula katutoroka katuacha kula. Wakati yenyewe tumeangalia na sie vinatushinda, na sie tumewatoroka, ni tumeshafika Kichanga. Njo kwa sasa kama tuko ku gouvernement, njo tunataka gouvernement ayo peke njo yaamue kama ni kutuua, kama watatufanyizia yeye wanataka, lakini ni hatuko tena kwa wale waadui walikuwa walishakatubeba. Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu prévient les jeunes quant à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent La tradition hebdomadaire de la montée des couleurs nationales a été respectée ce lundi 3 avril 2023 dans la province de Lomami par le gouverneur Nathan Ilunga. Profitant de cette occasion, le chef de l'exécutif a tenu à remercier les chefs de l'État pour la nomination de deux dignes fils de Lomami, notamment Peter Kazadi et Pius Mwabilo Mbayo. Nous disons sincèrement merci au président de la République pour cette confiance placée en ces deux fils ressortissants de la province de Lomami. Considérant cette traditionnelle cérémonie comme l'une des meilleures opportunités de communication, Nathan Ilunga Numbi est revenu sur les événements phares du mois de mars 2023. Nous pouvons dire à nos enfants qu'ils doivent abandonner ces sales pratiques. L'heure est arrivée pour reconstruire la province de Lomami. Au lieu d'armer ces jeunes gens, il faut leur donner des intégrés dans des structures qui doivent payer, les zones G. Trouver de l'emploi pour eux. Leur apprendre l'entrepreneuriat. Si on les regroupe dans des structures, on donne même 1 million, ils commencent à se débrouiller.
C'est tout ce qu'on attend d'un leader. Nathan Ilunga a fait savoir que les 3 territoires qui n'avaient pas encore connu le début des travaux dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, à savoir Lubao, Kamiji et autres, sont en train d'accueillir les entreprises chargées d'exécuter les Je suis venu voir l'excellence de la santé pour présenter mes civilités, mais aussi pour poser les problèmes de ma province dans le domaine des laboratoires, des intrants des labos et les problèmes de vaccins que l'excellence a pris en compte. Il a dit que ce sont des dossiers qu'il a trouvés et que bientôt déjà les activités vont être lancées. Et surtout, il a insisté que le programme de couverture santé universelle va vraiment prendre maintenant de la vitesse pour assurer une bonne santé à toute la population et moi particulièrement à la population du Kasaï oriental. Et il a même promis que bientôt là, la gratuité des accouchements va être une réalité dans les provinces. Oui, on est satisfait, on attend, ensemble nous allons travailler pour les soins de qualité en République démocratique du Congo. Nous sommes dimanche 2 avril 2023. Le parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, de Maître Pierre Tembele adhère au regroupement Les Progressistes de Sami Badibanga Ntita pour constituer une force qui permettra au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de briguer un 2e mandat. Le CDD a à l'occasion signé sa fiche d'adhésion. Excellence, le bureau politique de mon parti me charge à ce jour de vous approcher aux fins de l'adhérer à votre regroupement. Certes, le temps n'est plus au discours, plutôt de constituer une force qui permettra à notre président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Fachibeto. Nous, CDD, nous avons toujours pensé et nous avons décidé de pouvoir accompagner le chef de l'État aux fins de gagner les prochaines élections prévues en 2023. Les insignes du regroupement politique Les Progressistes ont été remis au parti politique Congo Debout pour le développement de Pierre Tembele par le président du regroupement politique Sami Badibanga Ntita qui a accueilli à bras ouverts et avec joie Congo Debout pour le développement. Nous souhaitons la bienvenue à Kati, à la famille, à Les Progressistes. Au sortir, Maître Pierre Tembele rassure que son parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, qui est un parti des masses, va progresser ensemble avec les regroupements politiques Les Progressistes. Son adhésion est bien réfléchie et fondée. Nous avons réfléchi en profondeur. Nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs regroupements politiques, mais Congo Debout pour le développement étant un parti politique des masses, il ne faut pas qu'on emboîte le pas là où il n'y a pas un lendemain certain. Donc, raison pour laquelle, après échange avec son Excellence Badibanga, nous nous sommes dit, autant mieux l'accompagner. Retenons également la date. Lors des élections ou après les élections de 2023, vous constaterez tous que Congo Debout pour le développement sera à la hauteur. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance. La salle des réunions de la paroisse Saint-Camille à Selembao a servi de cadre à la clôture du mois de la femme à l'ONG, l'Association des femmes et jeunes pour le développement communautaire, AFEJEDEC, que coordonne Mme Evelyne Kabouikou. Tournant autour du thème national de l'année pour les droits des femmes, Mme Evelyne Kabouikou, qui est en même temps cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, son modèle dans l'entrepreneuriat, a tenu l'assistance avec les sous-thèmes « Comment utiliser le numérique par les femmes entrepreneurs ». Ici, la dame de terrain est la plus proche de la population, a montré aux femmes et jeunes filles comment exploiter le bon côté du numérique pour émerger dans ses affaires.
En fait, on a clôturé le mois de la femme. Aujourd'hui, c'est le premier, mais nous avons clôturé parce que c'est le week-end. Nous avons voulu être ensemble avec les femmes parce que nous avons eu les activités, beaucoup d'activités du début à la fin. Les femmes se sont mobilisées pour écouter les enseignements, pour jouer, pour adorer Dieu, pour des conférences. Et aujourd'hui, nous avons clôturé. Nous n'avons pas clôturé inutilement, mais nous avons clôturé en donnant les brevets aux jeunes filles qui ont fait l'esthétique et en primant les femmes qui ont gagné au Nzango, même ceux qui ont échoué, on a donné quelque chose. Et on a stimulé encore les femmes pour dire que c'est la fin du mois de la femme, mais la lutte continue. Les femmes doivent entreprendre, les femmes doivent comprendre que le numérique aujourd'hui, l'internet aujourd'hui est incontournable. Donc ils doivent apprendre l'informatique pour aller de l'avant. De son côté, le bourgmestre de Selembao, qui a présidé la cérémonie, s'est dit très satisfait de l'initiative et promis d'accompagner l'ONG AFEGEDEC. Yaka omonangai oyebsangai tokobunda pona kozwa solution na likambo etali problème na yo. Nazamona na bino kosunga mameveli otia ina ba prière pona continuer kosunga ba mama. Ba mama omite sa valeur. Ezate kozwa internet obane kobimisa kaka biloko ya salite biloko ya mabe oyo ekoka vase vi na yo te. Boyoki même première dame ndenge azoleka turu oyo il faut ezala même 80% ya bamama na Assemblée nationale. À l'occasion, Madame Evelyne Kabouiko a remis les brevets aux finalistes de la formation en esthétique de sa structure, donné la cagnotte aux deux équipes d'Nzango moderne, à savoir Lubudi et Kombe de Selembao, arrivés en finale lors du tournoi organisé dans la même commune, et brossé d'une manière générale le système de microcrédit qui sera bientôt opérationnel à la FEGEDEC. Agrémenté par un orchestre de la place, la manifestation s'est terminée en bonté et par une photo de famille. Ces soldats sud-soudanais viennent tout juste d'arriver sur le tarmac de l'aéroport de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. 45 hommes, le tout premier convoi du Soudan du Sud. Ces militaires viennent garnir les rangs de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Leur rôle est celui des 700 autres soldats sud-soudanais qui devraient suivre, superviser le retrait des rebelles du M23, aux côtés des Kenyans, des Burundais ou encore des Ougandais. Bienvenue à Goma, la capitale du Nord Kivu. Ici à Goma, vous êtes dans un environnement opérationnel différent. Ce faisant, vous devez vous tenir prêt. Demain, le commandant de la force viendra s'adresser à vous, puis vous serez envoyé à Kibati. Kibati, avant d'être déployé à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 avaient annoncé leur retrait de la zone il y a 2 mois. L'échéance du 30 mars, décidée par l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'a pas été respectée par les rebelles. Au départ accueillie avec enthousiasme par les Congolais, la force de l'EAC est aujourd'hui de plus en plus critiquée dans le pays. Ces troupes sud-soudanaises arrivent chez nous, mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats ramènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. De nombreux Congolais s'attendaient à voir les troupes régionales s'attaquer directement au M23. Mais dimanche, le capitaine du contingent ougandais a annoncé que ces troupes seraient une force neutre et qu'elles ne combattraient pas les rebelles. Nous voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. Malgré le contexte difficile, des élections présidentielles et législatives sont prévues le 20 décembre 2023. À l'est de la RDC, où les citoyens craignent ne pas pouvoir voter, l'enregistrement des électeurs sur les listes électorales a été prolongé de 10 jours.
Première réunion technique entre le ministre des Sports et Loisirs et le secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilunga. Au menu de cet échange, il était question que je puisse présenter à son excellence l'état des lieux des sports et loisirs à ces jours et les projets des plans d'action qui doivent être arrimés au plan stratégique national de développement du gouvernement. Le chef de l'administration des sports et loisirs a pour sa part reçu des directives claires, la vision du gouvernement. Dr Bodi Ilunga est attendu la semaine prochaine pour des propositions techniques à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des actions qu'on doit poser, des actions à impact visible. Et le sport, vous le savez aussi, le sport c'est un domaine fédérateur. Et voilà, donc tout le monde, quand on parle de sport, donc c'est tout le monde qui est intéressé. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et la problématique de l'organisation des championnats en RDC était au menu de cette première rencontre entre le patron des sports en RDC et la Fédération congolaise de football association belge Sitouatala et secrétaire général de l'organe fêtier de football en RDC. Les solutions sont en train de se trouver de sorte que on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son excellence a promis que si au 31 mai, la DINAFOOT ne sera pas en mesure de terminer tous les championnats, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que les championnats aillent jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer le 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement, tant pour la DINAFOOT que pour la Coupe du Congo. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2023 face au Gabon et au Soudan, il était question de penser comment aborder ces 2 rencontres importantes. Surtout comment accueillir les crocodiles du Nil au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec la position que nous occupons maintenant, ça sera une finale. Et l'autorité a attiré notre attention de sorte que nous puissions bien faire les choses et surtout les faire à temps. On a parlé des infrastructures parce que vous savez que présentement, nous n'avons aucun stade national homologué ou approuvé par la CAF. Et il est question qu'au niveau du gouvernement, on fournit des efforts de sorte qu'au mois de juin, on ait la possibilité de recevoir ici à Kinshasa. Après avoir engrangé 4 points lors de la double confrontation face à la Mauritanie, les léopards de la RDC n'auront pas droit à l'erreur dans cette course vers la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Enrôlés des forces par le rebelle rwandais du M23, plusieurs jeunes ont quitté les rangs et ont été reçus par le porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Vous l'avez suivi dans ce journal. État des lieux de sport éliminatoire de la CAN 2023 et reprise de championnat en RDC. Quelques points retenus à l'ordre du jour d'une réunion entre le ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulot, avec le secrétaire général au sport et quelques membres du comité exécutif de la FECOFA. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.